C'est Sakina qui demande ce ballon dans l'axe qui est magnifiquement donné. Voilà, et après qui enchaîne sur cette frappe. C'est vrai que sur les derniers matchs de l'équipe de France, c'était F. Périssé qui avait pris le penalty, où on peut aussi compter sur Wendy Renard. Et voilà, cette fois-ci, je pense que pour débuter le match, ça devait être clair. Corinne Diacre avait désigné Kenza pour tirer ce penalty. Dernier. Et contre la Lettonie, quelques semaines plus tôt, la bonne sortie de Karina Kork qui est venue au devant de Clara Matteo. C'était bien vu de la part de la gardienne. Elle avait anticipé cette déviation proche du but pour Clara. Depuis le début, on la voit, la gardienne très concentrée. On se souvient de son arrêt. Et bien frappé sur la tête de Charlotte Bilbao. Puisse sortir. Voilà, après, au niveau de la tête, effectivement, simplement mieux pivoter et rabattre. Mais pas évident puisqu'elle est quand même... voilà, là, c'est lui redonner de la confiance en ce début de saison. On la voit, elle récupère ce ballon et elle l'enroule. Elle avait marqué un doublé. Si on aussi tente de se l'emmener pied gauche. Oulay Matassar, le petit lob de Marion Torrent. Oh, qu'il était beau, que c'était astucieux tout en touché. Oulay, elle avait essayé de se l'enrouler par-dessus. Et puis Marion avait bien suivi derrière pour essayer de lever. En tout cas, c'était très très bien vu. Il manquait juste un peu de justesse. Mais c'était très très bien vu de passer par-dessus. Clara Matteo qui était repartie. Et puis ça se voit dans les visages, hein, et ça se voit dans les actions. Elles ont envie de jouer ensemble. Des appuis, des remises. Les mouches, il est assez puissant. Pied droit, pied gauche, ça ne lui pose aucun problème à Marion Torrent qui vient donc déposer ce ballon sur la tête d'Oulay Matassar. Fin de frappe, le crochet, la frappe enchaînée. Pied gauche, c'est mal dégagé. Clara Matteo en deux temps. Peut-être frappé directement par Clara Matteo. La tête d'Aïssatou Tounkara. Pour qu'Aïssatou puisse frapper cette balle. Après, il fallait un peu plus de justesse. Oh, elle sollicitait le 1-2. Voilà qui est fait avec Oulay Matassar. Le double 1-2 et la tête qui termine juste au-dessus. Un petit peu émoussé déjà, qui ont une coupure assez courte. On pense bien sûr aux internationales qui ont repris très tôt avec leurs clubs respectifs, qui ont déjà enchaîné pas mal de matchs entre les matchs de préparation. Elle est manquée avec Delphine Cascarino. Oh, le ballon en retrait. Donné par Signy Arna. C'était bien intercepté. Puis on voit la joueuse qui essaie de dégager dans le corner, mais ça aurait pu faire mouche dans son propre but. Un corner frappé fort au premier poteau. C'était Kenza Dali. Cette fois-ci pour Clara Matteo. La tentative de volée de Marion Torrent. Qu'il était bon, cet équilibre. La préparation, beaucoup de soins là aussi de la part de la capitaine du Montpellier Hérault. Ça termine juste à côté. Après ce lob là, cette action, elle était seule. C'est bien joué, hein. Très très bien joué après. C'est le toucher, c'est la précision, mais en tout cas... Oh, la frappe d'Oulay Matassar, quel bijou. Elle est magnifique, cette frappe. On parlait d'équilibre, que dire de la puissance, l'inspiration de l'attaquant du Paris FC. 5-0 pour l'équipe de France grâce à ce petit bijou signé Oulay Matassar. Magnifique, hein. D'habitude on la voit partir en profondeur, frapper. Mais là on lui remet ce ballon. Voilà, Sakina qui donne ce petit ballon. Et puis la contrôle, elle l'avait vu, hein. Elle l'observe et là elle enroule ce ballon. C'est rare de l'avoir frappé de loin en tout cas. Magnifique. Magnifiquement enroulé. Elle se l'emmène bien de l'intérieur du pied et ensuite la frappe elle est fuyante, elle part un petit peu de l'extérieur et pour Karina Kork c'est mission impossible. Elle fait ce contrôle et elle l'observe et elle la frappe. Elle n'a pas perdu de temps sur l'action et puis on la voit après très calme, comme si elle jouait contre son ancienne équipe. Voilà. On termine cette première période sur ça, sur un geste de très très grand talent d'Oulay Matassar. 5-0 grâce à un triplé, notamment de l'attaquante du Paris FC. Avec Kenza Dali, le centre appliqué. Et le geste acrobatique d'Oulay Matassar. Tout y passe ce soir, de la tête, du pied. On a vu déjà une superbe frappe et là, c'est un petit bijou. La volée acrobatique d'Oulay Matassar, quadruplé s'il vous plaît. 6-0 pour l'équipe de France. Magnifique, hein, on le voit sur ce centre, on reverra. Elle prend ce ballon, elle n'est pas non plus marquée. Et puis elle a l'habitude, hein, de tenter le ciseau, on la voit souvent. Et là, elle transforme ce ballon, elle est laissée seule. Aucune joueuse à son marquage, que ce soit l'arrière centrale ou la latérale. Personne n'a communiqué pour la prendre au marquage.
elle est toute seule pour tenter ce ciseau. C'est des gestes qu'elle affectionne. Et là, on la voit marquer juste idéal. Merci madame, tout simplement pour ce geste somptueux, mais alors que dire, également du centre parfaitement dosé, déposé par Kenza Dali. Sakina Karchaoui, la qualité du pied gauche pour mettre ce ballon, deuxième poteau, la tête de Marion Torrent, bel arrêt de Karina Cork. Sakina Karchaoui, au bon souvenir du Montpellier Hérault. Et oui, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait depuis le début du match, on la voit très offensive, très présente sur les dernières actions. Et la gardienne, une fois de plus, il faut aussi le rappeler, la gardienne de l'Estonie. Venir cette fois-ci avec Sandy Batimore qui ressort pour Sakina Karchaoui, la frappe un petit peu trop penchée en arrière au moment de frapper Sakina Karchaoui, ça s'envole largement au-dessus. Mais la qualité de son pied gauche, on la connaît. Matassar de nouveau alerté. Le bon contrôle, la frappe enchaînée. Au premier poteau, c'est repoussé. La frappe premier poteau, le rouge. Oh. Que c'est dur. Que c'est dur parce que cette main ne semble pas du tout volontaire de la part de Vlada Kubasova. Va se retrouver à 9. On revoit la frappe de Clara Matteo. Je pense qu'elle veut plus se protéger qu'autre chose, même si le geste, effectivement, c'est Clara Matteo. Cette fois-ci, c'est en puissance sous la barre transversale. Et ça fait 7-0 pour l'équipe de France. Troisième but en bleu pour l'attaquante du Paris FC. Une des choses qu'on reprochait régulièrement aux arbitres, de souvent ne pas donner un carton rouge ou siffler un pénalty lorsque une équipe est menée au score, puis de s'évaluer face à des grosses nations européennes. Quel bon ballon de la palisse à l'origine. Clara Matteo sur la barre transversale. Et bon contrôle de Marion Torrent, le centre en retrait est bon aussi avec Kessia Bussi. Quel arrêt, bel arrêt. Quel arrêt de Karina Cork. Elle a certes encaissé 7 buts. Dans son match, même si elles sont largement menées, mais voilà, donne du courage à sa défense. Et je me souvenais du match aller au Havre. Et je me souvenais pas du tout du stade. Ah oui, bon, ça fait 12 ans quand même. Hein, donc, Bon, après, il y a quand même eu 188 sélections, je crois. Il s'est passé pas mal de matchs. Disons que ce match, je n'avais pas marqué, non, non. C'est pour ça. Non. Non, sinon je l'aurais coché. Je devrais pas. Qui fonctionne avec Kessia Bussi, l'extérieur du pied. Le peu d'espace qu'elles ont pour se remettre le ballon et puis elle enroule ce ballon. On la revoit sur l'action. Extérieur pied droit pour ne pas se l'emmener côté pied gauche et c'est très bien exécuté. Ah, techniquement, c'est quelque chose, hein, Clara Matteo. Ce but le montre une nouvelle fois. Le doublement dans son dos de Sakina Karchaoui qui accélère. Sakina Karchaoui, la frappe. Oh, est-ce que c'était un centre? Est-ce que c'était une frappe? C'était fort en tout cas de la part de la latérale du Paris Saint-Germain. Ce qui est intéressant, on ne voit pas toute l'action, mais elle se ramène ce ballon. On pense qu'elle va se rentrer tout de suite, mais elle a juste... Espace, elle pénètre dans la surface, Kessia Bussi centre en retrait. Kenza Dali qui peut déclencher, ça vient flirter avec le poteau gauche de Karina Cork. Ouais, il n'est jamais facile de jouer face à une équipe. Oh, la belle déviation de Grace Gayoro. Sakina Karchaoui avec Grace Gayoro qui pour sa 55e sélection avec l'équipe de France vient marquer son 12e but. Ouais, ça nous rappelle le match face à l'Italie. Hein. Grace qui reste dans la surface et qui attend ce ballon en retrait et qui ne contrôle pas, elle le met intérieur du pied et qui l'a juste devant la gardienne. Ouais, superbe mouvement à 3 hein, avec Sandy Batimore de l'extérieur du pied pour Grace Gayoro. En une touche derrière pour aller chercher Sakina Karchaoui. Et quand on parlait de l'altruisme de Sakina Karchaoui, on voit ici une nouvelle illustration avec ce ballon parfaitement donné pour Grace Gayoro. C'est ça, on voit là ce 1-2 et puis ce ballon en retrait et sans contrôler, elle le met. On voit cette action et on a nos deux arrières centrales qui couvrent le ballon et c'est bien parlé de la part de Pauline parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais hein, est-ce qu'on doit dégager ou autre. Mais vu que les filles à ce moment-là se sont écartées, on laissait ce qu'elle avait bien parlé pour... Assez, on prend sa chance pied droit, non. Le petit râteau derrière la jambe d'appui, le petit ballon pour Sandy Batimore. Là aussi, il y avait du toucher. Même si ça terminera à côté. On rappelle, hein, restera pas. Difficile de savoir. On a dit
On a entendu la milieu de terrain du Paris Saint-Germain dire qu'elle avait un pied au PSG, l'autre. Sakina Kershaoui contrée par l'arbitre centrale portugaise, Madame Domingos. Oh, Kenzadali, le petit ballon piqué pour Melville Mallard, l'arrêt. Encore une fois de Karina Cork. Pour Melville Mallard, et puis elle s'était avancée. Voilà, pour récupérer ce ballon, en tout cas le contrer. C'est bien joué de la gardienne. Et inscrire un 10e but pour l'équipe de France. Kessia Bussy, la frappe de l'intérieur du pied gauche, ça manquait de puissance pour inquiéter Karina Cork. On devrait en rester là entre l'Estonie et l'équipe de France. Très bien, là on la voit, hein. Pied gauche, d'habitude c'est pied droit. Alors c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il n'y ait pas cette puissance, mais en tout cas elle l'a. Et c'est terminé. Le coup de sifflet de Silvia Domingos pour mettre un terme à cette rencontre. L'équipe de France aura réussi la passe de 9e victoire en 9 matchs dans cette campagne éliminatoire à la Coupe du Monde 2023. Les Bleus étaient déjà assurés de disputer le mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais qu'importe, il y aura eu beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications, des buts somptueux au cœur de ce match face à l'Estonie. 9-0.